Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le débriefing d'aujourd'hui du match tant attendu de l'UEFA Champions League entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille, qui s'est joué plus tôt dans la journée, ce 16 septembre 2025, au Santiago Bernabéu. Ce fut une rencontre palpitante, marquant le grand retour de Marseille en Ligue des Champions après 3 ans d'absence, face au club le plus titré de l'histoire de la compétition. Décortiquons ce match étape par étape. Le coup d'envoi a été donné à 19h UTC, et dès les premières minutes, on a compris que ce serait un affrontement très disputé. Le Real Madrid, désormais dirigé par Xabi Alonso, abordait la rencontre avec de grandes ambitions, tandis que Marseille, emmené par Roberto De Zerbi, voulait frapper fort. Les compositions étaient intéressantes. Le Real débutait avec Courtois dans les buts, une défense incluant Trent Alexander-Arnold, malheureusement victime d'une blessure précoce, et une attaque menée par Kylian Mbappé. Côté marseillais, Rulli gardait les cages, avec une défense solide composée notamment de Pavard et Balerdi, et un duo offensif Greenwood-Aubameyang. Le Real a réagi en multipliant les offensives, et le tournant est arrivé juste avant la mi-temps. Un pénalty a été accordé après une main jugée de Facundo Medina dans la surface. Mbappé s'est chargé de la transformation, égalisant à 1-1. Ce but illustrait encore une fois l'importance du Français, qui inscrivait son 49 buts avec le Real Madrid, égalant ainsi le total de Zinedine Zidane en bien moins de rencontres. La seconde période a vu les deux équipes chercher la victoire. Le gardien marseillais Geronimo Rulli a brillé, multipliant les arrêts décisifs, dont une parade exceptionnelle face à Vinicius Junior. Mais le tournant est arrivé à la 75 minutes. Un deuxième pénalty a été sifflé en faveur du Real, après une faute contestée de Kondogbia sur Rodrigo. Mbappé a de nouveau pris ses responsabilités et transformé, donnant l'avantage 2-1. Une décision très critiquée par les Marseillais, mais confirmée après recours à la VAR. Le suspense a continué. À la 85 minutes, Carvajal a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé, laissant le Real à 10. Marseille a alors tout tenté dans les dernières minutes. Greenwood a failli égaliser sur une frappe puissante repoussée par Courtois. Avec 7 minutes de temps additionnel, les Phocéens ont poussé, mais la défense madrilène a tenu bon. Score final, 2-1 pour le Real Madrid. Parlons des performances clés. Mbappé a été le grand homme du match, non seulement grâce à son doublé sur penalty, mais aussi par son influence générale. Il franchit désormais la barre des 50 buts avec le Real, dépassant Zidane. Du côté de l'EM, Rulli a été impérial dans les cages, tandis que Weah a marqué un but marquant son potentiel. Aubameyang, par son expérience, a failli offrir l'égalisation en fin de match. Tactiquement, Alonso et son Real ont montré de la résilience malgré les difficultés, notamment après l'expulsion. De Zerbi et son OM ont joué avec audace, surtout en seconde période, mais des erreurs défensives leur ont coûté cher. Les pénaltys feront sans doute débat. Le premier était discutable, le second paraît sévère, soulevant des interrogations sur la cohérence de l'arbitrage. Sur le plan statistique, le Real a eu 58% de possession, 12 tirs dont 5 cadrés, contre 8 tirs dont 3 cadrés pour Marseille. La supériorité historique du Real face à l'EM continue, 5 victoires en 5 confrontations désormais, même si ce match a été le plus serré entre les deux clubs. Marseille a montré des promesses pour son retour, mais devra corriger ses failles défensives pour espérer aller plus loin. Sur le plan statistique, le Real a eu 58% de possession, 12 tirs dont 5 cadrés, contre 8 tirs dont 3 cadrés pour Marseille. La supériorité historique du Real face à l'EM continue, 5 victoires en 5 confrontations désormais, même si ce match a été le plus serré entre les deux clubs. Marseille a montré des promesses pour son retour, mais devra corriger ses failles défensives pour espérer aller plus loin. Les blessures et suspensions pèseront sûrement dans la suite. Alexander-Arnold pourrait manquer le choc contre Liverpool le 4 novembre et Carvajal est suspendu pour le prochain match. Pour Marseille, cette défaite est amère, mais leur prestation a prouvé qu'ils ont les moyens de rivaliser. La suite s'annonce relevée. Le Real affrontera Liverpool, la Juventus et Manchester City dans ce groupe relevé, tandis que l'EM tentera de se relancer dès sa prochaine rencontre. Ce match fut une véritable montagne russe, mêlant éclat individuel, bataille tactique et décision arbitrale polémique. Et vous, qu'en pensez-vous? Les pénaltys ont-ils décidé du sort du match, ou bien la défense marseillaise est-elle la vraie coupable? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi ce débrief, à très vite pour la suite.